Allez, fixe le bassin. Allez, c'est bon. Parfait, c'est bon. Très bien. Souffrir, se brûler le corps pour ne plus avoir mal. Tel est le paradoxe que vit Isaiah Cordinier depuis 3 mois. Le Français de 20 ans tente d'en finir avec des blessures récurrentes au genou. New York, juin 2016. Cordinier est drafté en 44e position par les Hawks d'Atlanta et devient le premier joueur drafté de Pro B. Il y met un pied dans la Grande Ligue en compagnie de son ancien coéquipier à Antibes, Timothée Luwawu-Cabarrot. En attendant la NBA, Isaiah doit s'aguerrir en Pro A à Antibes, mais sa saison est complètement plombée par des tendinites aux 2 genoux. Ça me tapait un peu sur le système d'avoir mal, quoi. Je voulais ressauter comme avant, je voulais être libre de mon jeu. Je me suis dit, écoute Isaiah, cet été, là c'est bon, t'es arrivé à un stade où j'ai plus envie de jouer en ayant mal. Je me sentais pas libre en fait, c'est à chaque fois, attention, dès que je fais un gros appui, je me fais mal, dès que je me contrôle pas avec la ligne du match, je monte au dunk, je boite sur les 2-3 actions d'après. Le joueur doit stopper sa carrière et se soigner. Une opération au genou est écartée au profit d'un protocole de rééducation sur plusieurs mois. C'est un garçon depuis 4 ans qui joue sur une jambe. Donc aujourd'hui, il a fait le choix de se soigner. Je pense que c'était le moment en fait de se poser et de prendre soin de ça. Antibes, la petite et vieille salle Salus Santoni accueille le joueur pour des séances de remise en forme. Il y croise son ancien coéquipier Raphaël Desroses, qui lui aussi a connu la même blessure au genou, des tendinites qu'il a fallu soigner pendant plusieurs mois. La gestion anti-inflammatoire, tu vois, parce que moi j'avais une appréhension, parce que j'en avais pris, et du coup c'est comme ça que ça a fini avec une rupture partielle, tu vois. Donc après j'avais presque peur d'en prendre, tu vois. Et bon, après j'ai appris à bien gérer le truc, à en prendre vraiment sur les périodes de repos en fait, tu vois. Pas pour masquer, mais pour récupérer. Et ça c'est important aussi, tu vois. On se faisait des petites sessions particulières, hein, des petits 1 contre 1, on massait un peu les côtes là. Non mais voilà, mais après c'est vrai qu'Isaiah c'est quelqu'un qui a toujours eu une éthique de travail. Et là on la retrouve parce que pour ceux qui ne savent pas, il est quand même 8 h du matin, hein, ça pique un petit peu au réveil. Attends, faut que je monte là. C'est bon? Y'a pas que Kobe qui fait des selfies. Le jeune arrière doit suivre un programme quotidien composé de basket et de préparation physique. Son rêve NBA est mis entre parenthèses. Quand il y a une étiquette mise sur un joueur, en l'occurrence une étiquette de draft, ça monte le niveau d'attente, ça monte le niveau de pression, ça monte le niveau d'exigence. Mais après, un jeune joueur reste un être humain en développement et je crois qu'il faut se concentrer sur l'instant présent, sur le processus de travail qui est suivi par les joueurs, sur les efforts qui sont faits au quotidien par le joueur. Après 1 heure de basket, direction le Krebs d'Antibes pour une séance de 2 heures d'intense entraînement physique et de renforcement des genoux. Comme tous les jours, Cordinier note son état de forme. Il définit son niveau de douleur, de fatigue et de stress. Les notes montent de 1 à 7. 7 pour les notes d'extrême douleur ou de fatigue. Ce matin, aucune note ne dépasse 2, un signe positif. Alors, on est pas mal. Allez. Lève le coude, lève le coude. Voilà. Son préparateur physique invente de drôles de machines pour renforcer le corps de son élève et varier les ateliers. Allez, bien talon face, gardez l'ombre collée. Allez, parfait. C'est un chariot de mécanicien à la base. Ça sert à travailler le disque jambier. Donc on est vraiment sur un travail d'ischio en unipodal, donc sur une seule jambe. Donc vraiment très contraignante. C'est très difficile, ouais, très difficile. Ça c'est pas le plus dur qu'il fait faire. Il est beaucoup plus sadique que ce qu'il fait paraître. Il sourit là et tout. Le but d'Isaiah, c'est de retrouver un niveau de condition physique qui lui permette de pouvoir rejouer au basket. Donc de mobilité, de force, que ce soit de la force max, de la force explosive. Là, il est déjà très bien. Il est vraiment bien. Je pense que ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu aussi bien d'ailleurs. Ça fait 3 ans que je me suis pas senti comme ça. 3 ans et puis ça dure depuis 5 ans en tout. Il a une connaissance de son corps qui est exceptionnelle. Et ça, je l'ai rarement vu chez les sportifs. C'est l'intensité de la séance sur 10. Et donc là, tu as mis 5, ça correspond à quoi? 5, ça correspond à dur. Parce qu'il y a des séances beaucoup plus dures avec lui. Ouais, j'ai jamais mis 8 je crois avec lui. Je crois que mon max j'ai dû mettre 7. Mais ça c'est quand il est au bord de me faire vomir à chaque fois. C'était déjà à 15 ans un professionnel. Dans sa tête,
dans son éthique, dans ce qu'il faisait avant, après les séances. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ce qu'il faisait avant, il le fait encore mieux. Stéphane Cordinier, le papa d'Isaiah, était joueur de handball. Il a disputé les Jeux de 96 avec l'équipe de France et a remporté une médaille de bronze au championnat du monde 97. Lui aussi a connu dans sa carrière des blessures. Il suit de près ce moment d'attente et d'incertitude. Le fait d'avoir un père qui a fait du haut niveau, qui est passé par des périodes un peu compliquées aussi, de blessures, ça aide. Isaiah Cordinier en pleine forme, il n'y en a pas beaucoup qui ont pu le voir jouer sur le terrain. Et je suis convaincu que lorsqu'il va retrouver le terrain avec 100% de ses moyens, il va peut-être en surprendre encore quelques-uns. Et cette pause-là, elle sera un tremplin, à mon avis, pour la suite de sa carrière. Donc je pense que c'est le meilleur choix qu'il pouvait faire. Et quand il va revenir, je suis persuadé qu'il va revenir très fort. Bientôt, Isaiah sera disponible sur le marché. Laissons simplement cette dernière partie du process, c'est-à-dire les entraînements collectifs, l'opposition et le travail d'explosivité qui nous en dira beaucoup plus sur exactement quand on peut prendre notre téléphone et donner des bonnes nouvelles aux entraîneurs et au club. Je suis jeune, j'ai 20 ans, ça va me permettre de peut-être gagner 5 ans, 6 ans sur ma carrière. Il faut savoir ce qu'on veut, et moi je veux aller jouer au plus haut niveau possible en NBA et il faut passer par ces niveaux-là.